T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi certaines choses t'affectent plus qu'elles ne le devraient? Pourquoi une phrase, un regard ou même un silence peut faire si mal, alors qu'en apparence, ce n'est rien de grave? Parfois, quelqu'un nous fait une petite critique ou ne nous répond tout simplement pas comme on l'espérait, et cela nous déstabilise profondément. On ressent de la colère, de la tristesse, de l'anxiété ou l'envie de s'éloigner. Et plus tard, avec un peu de recul, on se demande pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'affecte autant si ce n'était pas si grave? Et c'est là que commence le jugement. On se sent immature, faible, ou même honteux d'avoir exagéré. Mais en réalité, bien souvent, nous ne réagissons pas uniquement au présent, nous réagissons aussi au passé, à des traces invisibles, mais toujours actives en nous, et celle qui en est en grande partie responsable, c'est une petite structure du cerveau, appelée l'amygdale. L'amygdale cérébrale, qui n'a rien à voir avec celle de la gorge, est une sorte de radar émotionnel. Elle vit en alerte constante, à la recherche de signaux de danger. C'est une partie ancienne et primitive du cerveau qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Lorsqu'elle perçoit une menace, l'amygdale prépare le corps à réagir, fuir, combattre ou se figer. Mais l'amygdale ne sait pas bien faire la différence entre une menace réelle et une menace symbolique. Elle ne distingue pas un tigre affamé d'une remarque inattendue. Peu lui importe si ce qui s'est passé c'est logique, rationnel, ou si cela fait sens pour toi. Elle réagit uniquement à ce qu'elle perçoit comme un danger. Et très souvent, ces signaux sont teintés de souvenirs émotionnels du passé. Quand notre histoire est marquée par des expériences douloureuses, une enfance avec des cris, des absences émotionnelles, des rejets, des humiliations, de la peur ou de l'abandon, l'amygdale enregistre ces expériences avec force. Et elle reste programmée pour réagir immédiatement à tout ce qui, dans le présent, ressemble de près ou de loin à ces blessures. Peu importe si aujourd'hui tu es adulte et que tu as des outils, l'amygdale réagit comme si tu étais encore cet enfant seul, impuissant ou invisible. Alors si quelqu'un te parle sur un ton autoritaire, tu peux te sentir comme quand ton père élevait la voix. Si quelqu'un ne répond pas à ton message, tu peux te sentir comme quand on t'ignorait à la maison. Si quelqu'un te dit « ce n'est pas si grave », tu peux revenir émotionnellement à ce moment où ta douleur a été minimisée. Tu ne le penses pas. Tu le ressens. Parce que ce qui s'est activé, ce n'est pas la mémoire rationnelle, c'est la mémoire émotionnelle. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi un être humain, quelqu'un avec une histoire, avec des marques invisibles. Et l'une des meilleures façons de commencer à guérir, c'est justement de comprendre comment cela fonctionne. Quand l'amygdale s'active, elle prend souvent le contrôle sur notre capacité à raisonner. C'est comme si notre part adulte se mettait en pause et qu'une partie plus primitive, plus émotionnelle, plus impulsive prenait le relais. Certains scientifiques appellent cela le détournement amygdalien. Dans ces moments-là, l'important n'est pas de se blâmer pour avoir réagi ainsi. L'important est de se demander quelle partie de moi vient de s'activer.
Quelle blessure est en train de parler? Quand nous apprenons à nous arrêter, à observer ce que nous ressentons et surtout à lui donner un nom, quelque chose de très puissant se produit. Quand tu dis « je me suis senti blessé, cela m'a rendu triste, j'ai peur d'être rejeté », tu actives une autre zone du cerveau, le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est cette partie plus évoluée, plus réfléchie, qui peut t'aider à comprendre ce qui se passe, à réguler tes émotions et à prendre des décisions plus conscientes. C'est pourquoi je dis souvent, ce qui peut être nommé peut être calmé. Autrement dit, en mettant des mots sur une émotion, tu es en train de la traiter. Tu la sors du chaos intérieur et tu lui offres un espace pour exister et être entendu. Valider une émotion ne signifie pas s'y enfermer. Cela signifie la reconnaître sans la juger. C'est se dire à soi-même « Ce que je ressens a du sens. Même si je ne le comprends pas encore totalement, cela mérite d'être écouté. » Et en faisant cela encore et encore, le cerveau commence à changer. Parce que le cerveau est plastique. Il se reconfigure à travers l'expérience. Il s'entraîne. Plus tu t'exerces à identifier, nommer et valider ce que tu ressens, plus tu développes ton intelligence émotionnelle et plus il devient facile de réguler tes réactions. Cela ne veut pas dire que du jour au lendemain tu vas cesser de ressentir de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse, mais tu vas commencer à sentir que c'est toi qui tiens le gouvernail, que tu n'es pas une marionnette de tes émotions, qu'il y a en toi quelque chose qui observe, qui comprend, qui accompagne. Et comment s'entraîne-t-on à cela dans la vie quotidienne? Avec des pratiques simples, mais constantes. Par exemple, au réveil, tu peux prendre 1 minute pour te demander « Qu'est-ce que je ressens ce matin ?» Il n'est pas nécessaire de trouver une réponse parfaite. Parfois, c'est juste un constat. Je me sens agité, je ressens un mélange étrange, je suis calme. Ce qui compte, c'est de te connecter à toi-même. Pendant la journée, quand quelque chose te dérange, au lieu de réprimer ou d'exploser, tu peux te dire intérieurement « Cela m'a blessé, ça m'a fait me sentir nul. » Et c'est valable. Ce petit moment de conscience est déjà un acte de guérison. Avant de te coucher, tu peux faire une revue douce de ta journée. Te demander « À quel moment me suis-je senti émotionnellement perturbé ? Qu'est-ce que j'aurais pu valider davantage en moi ?» Et dans les moments difficiles, tu peux pratiquer des phrases de validation intérieure. Je fais du mieux que je peux. C'est difficile pour moi, et c'est normal que ce le soit. C'est normal que j'ai peur, parce que cela touche une partie très profonde de moi. Ces phrases ne sont pas là pour te mentir, ni pour fuir. Elles sont là pour embrasser ce que tu es, dans toute ta complexité. Car le vrai changement ne vient pas de la force brute, mais de la compréhension profonde. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Tenir un journal émotionnel où tu notes des phrases comme « Aujourd'hui, je me suis senti en colère quand on m'a interrompu. Cela m'a rappelé quand on ne me laissait pas parler. Une tristesse sans raison m'a envahi
mais en m'asseyant pour la ressentir, j'ai compris que j'avais besoin de repos. Et si tu as du mal à identifier ce que tu ressens, il existe quelque chose de très puissant que tu peux faire. Rester immobile un instant, fermer les yeux et te demander où est-ce que ce que je ressens cela dans mon corps. Peut-être le remarques-tu comme un nœud dans l'estomac, une pruée. Les émotions ne sont pas des erreurs. Ce sont des messagères. Elles viennent nous dire quelque chose. Elles ne veulent pas nous faire du mal. Elles veulent être écoutées. Et bien souvent, quand tu les écoutes vraiment, elles changent. Elles s'adoucissent. Elles se transforment. La peur peut devenir une vigilance consciente. La colère, une clarté et des limites saines. La tristesse, de la tendresse. L'anxiété, un besoin de structure ou de réconfort. Et même la honte peut se transformer en compassion envers toi-même. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord faire de la place à ce que l'on ressent. Les émotions sont comme des visiteurs. Si tu les rejettes, elles s'accrochent. Si tu les accueilles avec respect, elles repartent souvent d'elles-mêmes en laissant derrière elles quelque chose de précieux. Alors, si aujourd'hui tu ressens quelque chose que tu ne comprends pas, si tu t'es senti dépassé et que tu ne sais pas bien pourquoi, si tu as réagi plus intensément que tu ne l'aurais cru, ne te punis pas. Arrête-toi. Respire. Mets-tu des mots sur ce que tu ressens. C'est le premier pas pour que cette émotion puisse se transformer. Et chaque fois que tu le fais, ton cerveau l'apprend. Il commence à choisir d'autres chemins, des chemins plus conscients, plus doux, plus sains. Parce que valider ce que tu ressens, ce n'est pas seulement apaiser une émotion, c'est te retrouver toi, revenir à ton centre, à ta dignité, à ton histoire. Et cela est, en soi, c'est déjà une forme de guérison. Si ce contenu a résonné en toi, si tu t'es reconnu quelque part dans cette histoire, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est une manière de continuer à construire ensemble cet espace de conscience, de réflexion et d'évolution. Tu peux aussi laisser un j'aime si tu penses que ce message mérite d'être partagé et écrire dans les commentaires comment toi tu vis ce chemin vers tes émotions. Je te lis, sincèrement. Parce que cette chaîne n'est pas seulement un lieu pour parler, c'est un lieu pour se rencontrer.